Bonjour à tous, heureux de vous retrouver dans votre émission reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Laurent Notariani. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Laurent, direction Vincennes samedi. Le jour J, le critérium des 4 ans, des cracks au départ. On va se régaler, donc voilà, 15 partants, 15 des meilleurs de leur génération, 15 B de grands talents. Juste un truc à une petite absence à déplorer, c'est malheureusement celle de Bold Eagle. Son entourage a préféré faire l'impasse pour ne pas l'user, pour ne pas qu'il se passe quelque chose. C'est un peu dommage, mais en même temps, ça nous permet d'ouvrir un peu l'épreuve. Et c'est un match intéressant justement parce que l'épouvantail n'est pas là. Eh ben on va voir justement quelle est votre sélection dans ce match intéressant. Donc en première position, on va placer sa compagne de boxe, donc le numéro 15 Billy de Montfort, ensuite le 14 Brillantissime, le 12 Black d'Avril, le 4 Baltic Charm, le 6 Beaugamin, le 11 Bardan du Houlbé, le 10 Bambina Magique et le 13 Bird Parker. Ok, on va rebondir tout de suite sur votre favorite, le numéro 15 Billy de Montfort, la plus riche du lot, vainqueur du critérium des jeunes et également troisième du critérium des 3 ans. C'est notre course référence, on le voit à l'écran, elle va être cerclée, on la voit, donc elle va s'octroyer une très bonne troisième place. À ses côtés, Brillantissime qui va conclure deuxième. Dans la même course, il y avait Black d'Avril, Bardan du Houlbé, Bird Parker qui se classait respectivement 5e, 8e et disqualifié pour le dernier nommé. On inverse les rôles, cette fois-ci c'est Billy qui est devant Brillantissime. Cette fois oui, on va inverser les rôles parce que Billy de Montfort avant malheureusement que Bold Eagle ne se trouve sur sa route, pour moi c'était la meilleure de la génération. Cette année elle serait d'ailleurs invaincue si elle n'avait pas trouvé Bold Eagle sur son chemin. Elle a gagné lors de sa seule prestation sur ce tracé. Bardan du Houlbé avait été disqualifié, on va pas revenir dessus, mais ça n'enlève rien à la qualité de sa prestation. Évidemment le dernier coup dans le prix de Gaston de Vézières c'était vraiment bien. Et Eric Raffin l'année dernière il a failli gagner avec Aladdin et Cajol. Et cette fois, c'est le couteau entre les dents qui va y aller samedi pour prendre sa revanche avec elle, donc avec Billy de Montfort. C'est la base, on l'aura compris. Vous lui opposez, logiquement, on l'a vu tout à l'heure sur l'écran, Brillantissime, le numéro 14, deuxième du prix Albert Viel, quatrième du prix L'Étoile, deuxième du critérium des 3 ans. On vient d'en parler, il lui manque une victoire de prestige. Et pourquoi pas dans ce critérium? Ben oui, finalement, il a gagné l'ultime préparatoire, le Gaston de Vézières. On va pas revenir dessus par rapport à Bold Eagle qui avait un hit détestable, mais il a quand même gagné. C'est un cheval qui est vraiment de qualité. Il avait quand même battu Billy de Montfort, on vient de voir la course référence, ça qui prouve qu'il peut encore lui mener la vie dure. Je sais, selon mes sources, que cette fois, c'est un cheval qui sait tout faire dans un parcours, mais cette fois, il va attendre pour pouvoir mieux finir. Et on sait que s'il tarde pas trop pour faire sa fin de course, justement, sur le parcours qui nous intéresse, c'est sûr qu'il va batailler pour au moins la victoire. Eh ben, on va s'en méfier, on l'aura compris, on a presque un couplet, entre guillemets, comme on dit dans le jargon. En troisième position, le 12 Black d'Avril, troisième du critérium des jeunes, vainqueur du prix de l'Étoile, on en parlait. Plaisant dernièrement dans le Gaston Brunet, une deuxième place, on s'en méfie. Mais Black d'Avril, le problème avec lui, c'est qu'il n'est pas toujours carré dans ses allures, c'est pas un cheval qui est hyper régulier. Le problème, c'est que, le mieux, excusez-moi, c'est que lorsqu'il est sage d'un bout à l'heure du parcours, il répond toujours présent. Et cette fois, son entourage a vraiment mis toutes les chances de son côté, puisqu'il sera déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Attention. Donc c'est vraiment une indication de poids. S'il gère son départ, je pense qu'il peut répondre présent, d'autant plus que c'est un cheval quand même qui possède pas mal de fond, qui est très dur à l'ouvrage. Et comme il a toujours répondu présent face à cette élite et dans les courses de groupe, je vois pas pourquoi il serait pas à l'arrivée non plus. On va lui faire confiance. Le numéro 4, Baltic Charm, des moyens, on parlait de chevaux délicats, il l'est délicat, difficile à driver. C'est un cheval quand même qui est sur la montante. Une surprise possible dans cette course. Baltic Charm, c'est l'un des moins expérimentés effectivement au niveau groupe, mais il suffit de se souvenir de sa prestation dans le prix Phaéton. Si je ne m'abuse, c'était le 4 avril où il devançait quelques concurrents qui auront une des premières chances ce samedi pour en faire quand même une priorité. Le dernier coup, il a encore fait des siennes, mais il était assuré d'une place avant sa disqualification. C'est un cheval qu'il faut racheter de toute urgence. Il est encore une nouvelle fois déféré des postérieurs si je m'abuse. Oui, c'est le cas tout à fait. Et voilà, il s'est imposé lors de sa seule sortie déféré des postérieurs, ce qui prouve que vraiment dans cet uniforme, il sera encore là. S'il ne bouge pas une oreille, effectivement, c'est aussi un candidat pour les toutes premières places. On va voir ce qu'en pense Mathieu Abrivard, puisque Bruno Recourt a été à sa rencontre et il va nous parler notamment de cette dernière sortie où il aurait dû se classer deuxième. On l'écoute. La dernière fois, c'est un petit peu de ma faute. J'étais un peu trop gourmand. Le cheval, j'avais du bon gaz toute la route. Ça se passait bien. En ligne droite, j'étais assuré de la 3e place. Et une fois qu'il a été droit, il a vraiment bien sprinté. Et je me suis vu venir chercher la 2e place. Il a fallu que je le décale un petit peu vers la droite. Et voilà, il s'est fait un croche-pied. Donc loupé. C'est une course à effacer. Mais sinon, le cheval m'a fait voir quand même qu'il avait un potentiel intéressant pour courir le bon niveau. La grande distance ne va pas le gêner.
Il est déféré des postérieurs, il a été une seule fois, il avait bien gagné en fin d'hiver. C'est un cheval qui a besoin des autres pour faire sa meilleure valeur. Mais bon, quand il est caché et que c'est une course rythmée, il est capable d'aller très vite. Donc il a un certain potentiel pour bien faire dans un critérium. Bon, on va pas rebondir sur les dires de Mathieu Abrivard, mais on l'aura compris, si le cheval reste sage d'un bout à l'autre du parcours, il a une chance pour conclure à l'arrivée. En 5e position, le numéro 6, Beaugamin, c'est un nouveau venu dans cette catégorie. Il reste sur 2 brillants succès, notamment dernièrement dans un quintet plus 5-5. C'est un peu un coup de poker. On va s'en méfier, c'est un garato, c'est Franck Nivard. Ben voilà, le 6 Beaugamin, il a, on va dire, gagné l'ultime presque préparatoire de la course, c'était vendredi soir dernier dans le Prix Maginus. Il l'a fait de bout en bout ce jour-là, il m'a vraiment fait belle impression, même si Bon Bourbon Sommelier à l'extérieur arrivait assez vite, mais quand même il a bien fait. Je crois qu'il va participer à son premier groupe, donc c'est vrai que ce samedi il va falloir qu'il sorte le grand jeu pour s'illustrer, mais il n'est pas interdit pour une place, d'autant plus que voilà, il possède pas mal de fonds comme on a pu l'observer ce vendredi. C'est un cheval qui a aussi sa place à l'arrivée. Exactement, puis bon, il a un petit driver qui sait y faire, hein, Franck Nivard, on peut lui faire confiance. On va se quitter avec quoi, Laurent? Avec une nouvelle info terrain, puisque Bruno Rancourt a joint Pierre Belloche au téléphone concernant Béguin Mélois, le numéro 3. Je sais que c'est un regret pour vous, vous auriez pu le placer en 7-8e, plus pour une place que pour la victoire. On l'écoute. Le cheval pieds nus, c'est vrai qu'il a fait une vraie performance et m'a même surpris un petit peu. Ouais, donc là, vous réitérez l'expérience, évidemment, déféré des 4. Qu'en pensez-vous dans un tel lot? Bon, je pense que j'ai une chance secondaire, mais disons que le cheval est sur la montante. C'est intéressant de le juger en étant dans cette configuration-là. Voilà, a priori, je pense qu'il a sa chance pour être dans la combinaison. Voilà, c'est une petite course test. Bon, au départ, on se dit c'est plutôt un second couteau. Maintenant, si le cheval est au mieux, pourquoi pas une 5e place? Tout est possible, notamment dans un critérium, on est d'accord. Laurent, merci pour toutes ces infos. On va se quitter avec quoi? Avec une pépite. Je crois que vous allez nous parler d'un cheval qui débute sous la selle. Exactement, c'est Athéna de Vandel qui portera donc le numéro 8 dans la 3e épreuve qui a retenu mon attention. Son entourage, donc Cédric Mégicien, nous a dit qu'elle avait été essayée sous la selle à la maison avec beaucoup de réussite. Et Mathieu Abrivard, justement, qu'on a entendu pour Blatircham, nous a dit de ne surtout pas la négliger. Donc je me méfie, moi, des chevaux qui débutent au monté, qui ont cette qualité-là au sulky et qui peuvent, à mon avis, bien faire dès leur début sous la selle. Donc histoire d'engranger un peu des gains juste avant le critérium, pourquoi pas? Ben, pourquoi pas, et voilà, la promesse est faite. Merci Laurent pour toutes ces informations. Moi je vous dis bon jeu et à très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.